Ok, mets-toi à l'aise. Je vais t'expliquer comment se passe un dimanche en Argentine. Le dimanche en Argentine, c'est le jour du barbecue. Non, 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 je te vois déjà là, t'es en train d'enfiler tes tatanes et tu vas aller acheter une binouse au Carrefour, c'est pas ça. Ouais, non, t'imagines pas que ça va être ketchup amora et chipot cramé. Tu peux tout de suite oublier Tati Janine ou ton voisin bourré au panaché. Ouais, non, parce que nous, on a décidé de te servir un vacillo à la paella, sashimi shoui d'agrumes, c'est costillas fleuries, le tout arrosé de Malbec, de la rue. Un vrai assado quoi. Ouais, par contre, l'assado, c'est tout un art. Donc, il faut respecter des règles, tu vois. Nous, on t'a résumé ça en 3 expressions. Ouais, tout bijou. Donc, tu prends le temps, t'es posé avec la mif, 1, 2, 3 heures de cuisson carrément. Après, surtout poteau, t'enflamme pas. La braise, elle doit être douce, il doit y avoir aucune flamme qui viendra caresser ta viande. Et reste nature. Donc, oublie gaz, pétrole, charbon, prends du bois. Bon, bah maintenant que tu sais tout ça, tu peux venir avec nous, on va s'occuper de la viande. Comme tu peux le voir, on est super bien entouré. On a des costillas et du vacillo. Alors le vacillo, c'est le flanc du bœuf. Donc c'est une partie qui peut être un peu fibreuse, mais assez grasse pour être tendre à la cuisson. Les costillas, quant à elles, c'est l'équivalent du plat de côte. Elles peuvent être un peu plus fermes, du coup il faudra mieux les travailler. C'est un petit peu comme quand tu chines ta meuf en fait. D'abord tu la fais mariner, ensuite tu l'enfumes, pour au final quand elle est bien chaude, la braiser. Ouais, bon je pense qu'on va passer à la marinade. Pour la marinade, t'as besoin d'un jus de citron, du miel, cumin, sel, poivre. Et le plus important, un bouquet de lavande du jardin. Donc si t'as pas de lavande, si t'as pas de jardin, tu peux toujours aller piquer dans le pot pourri de ta grand-mère. On va commencer à s'occuper de nos costillas. On les empoigne bien, on les dépose, on prend la marinade et on la déverse. Ensuite, c'est très exactement comme ta meuf. C'est-à-dire que plus tu masses, plus tu caresses, plus elle deviendra tendre et juteuse. Ok, je crois qu'il s'emballe beaucoup trop. Sinon, en soi, t'as juste à la couvrir et la mettre une nuit au frais. Et en attendant, bah, c'est l'heure de l'apéro. Ouais, bon, pour l'apéro, on va rester au Malbec parce que le Fernet, les histoires. À Buenos Aires, on a été accueillis par Samy dans la maison Anchorena, un grand bordel d'une vingtaine de personnes et presque tout autant de nationalités différentes. La vie était rythmée de soirées, pot de départ, pot d'arrivée ou même anniversaire. Franchement, on était toujours en gueule de bois. Heureusement, il y avait le tiep pour nous sauver le lendemain matin. Fast life. La sauce chimichurri est faite à partir d'ail, de piment, d'origan, de persil, de poivre et la petite astuce est d'ajouter un peu de sel pour moudre plus facilement. Pour toi, gros, on a un peu pimpé la recette, on a rajouté des suprêmes d'orange. On a aussi ajouté le jus d'une orange, un peu de vin, petite rasade,
Et bien sûr, l'éternel combo, citron, huile d'olive. La sauce chimichurri, c'est une sauce qui vient d'Argentine. Mais en vrai, il y a autant de chimichurri que de pays. Souvent, ça accompagne la viande. Ou aussi, ça peut servir de marinade. Ce qui est important dans la cuisine, c'est toujours goûter. Pas mal ce petit Bourgogne. On sent bien le petit goût sucré en avant, la petite acidité d'orange et de l'agrumes, et ça arrache à l'arrière. Maintenant, on va passer au nerf de la guerre, le vacillo. Le personnage principal du barbecue argentin, c'est l'assador. Je trouve pas que ça fait un peu nom de catcheur? Moi, je me sens un peu catcheur aujourd'hui. Du coup, comme pour un match de catch, le grill, il faut l'attaquer. Il faut sentir sa chaleur. Quant au catch, le KO, c'est 10 secondes. Ici, c'est 8 secondes. Tu poses ta main à hauteur de viande et là, t'attends 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ce moment-là, tu peux faire rentrer la star, le vacillo. Tu le déposes côté graisse et tu ne le touches surtout plus pendant 1 heure, c'est-à-dire jusqu'à la mi-cuisson. Cette heure peut être un peu longue pour la braise, elle peut faiblir. Pour ça, un vieux sage m'a dit un jour d'écouter la graisse rebondir sur la braise. Quand ce son faiblit, c'est qu'il est temps de ralimenter le feu. Pourquoi c'est toujours les mecs au feu? Non, sérieux là. Je crois qu'il est temps de rétablir un peu de parité. Alors, je vais te montrer les costillas qui ont mariné toute la nuit au frais. Donc maintenant, elles sont prêtes à être fumées. Donc pour être fumées, tu vas avoir besoin d'un plat dans lequel tu vas disposer quelques braises au fond. Tu me dis stop. Assadora. Là, je pense que c'est bon. Ensuite, tu te munis donc de ton bouquet de lavande que tu vas, hop, casser peut-être. Quelle force surhumaine. Que tu vas mettre sur tes braises tout autour. Déjà, tu vois, ça commence à fumer. Tu prends ta viande, donc tes belles costillas, que tu vas mettre bien au centre. Dès que tu as l'impression d'être dans un bar à chicha, tu vois, Je pense que là, je ça suis veut pas dire qu'il est temps donc de couvrir. Hop. Tu couvres pendant 1 heure au coin du feu, donc pas sur la chaleur réelle des braises, histoire de pas trop commencer la cuisson. Bon bah maintenant on a 1 heure à attendre, hein. Donc peut-être qu'on va se mater quelques souvenirs, non? Allez, quelques petits souvenirs. Pause. Viens avec moi là. T'entends là? Bah y a plus rien. Ça veut dire qu'il faut rajouter de la braise. La graisse ne chante plus. Hop, on rajoute quelques petites braises bien chaudes. Et la braise chantera à nouveau. C'est l'heure de la mi-cuisson. Bon alors, il nous reste normalement 1 heure. Donc ça fait 1 heure que notre petit vacillo cuit bien, c'est ça. Donc on va retourner ça et on va mettre à griller nos costillas qui normalement se sont bien enfumées avec toute la lavande et les braises. Pour le vacillo, on essaie vraiment de garder tout le jus à l'intérieur, du coup on évite absolument de le percer. On va essayer même de le retourner à l'avant. Wow. On peut voir que c'est carrément caramélisé, ça a fait une bonne croûte au niveau de la graisse. Alors les costillas, voyons voir. Il y a Alors une de là, ces odeurs de lavande qui ressort, c'est vraiment magnifique. on voit que les lavandes ont bien brûlé, mais notre costillas reste assez crue, tu vois. On va la poser ce côté-là, donc côté os. En fait, pour tout expliquer, Poto, le boucher d'ici nous a la bonne. Il est super, il s'appelle comment déjà? Rodrigo. Ah, et Rodrigo, c'est le best. Il nous a fait de ces morceaux de viande. Et là donc on a encore 1 heure pour le vacillo. Et on a 30 minutes sur cette face, donc côté os. Et ensuite 30 minutes sur l'autre face qui est la côté graisse. Et dès que c'est cuit, en fait, essaye de passer un petit couteau. Si tu vois que ça se décolle, c'est que la chair est cuite.
bon appétit. How do you say bon appétit? Bon appétit. Bon Bon appétit. Bon appétit. Gezondheid. Gezondheid. And crusty and tender. Zo nice, soft on the This inside. crust is delicious. My word, it's amazing. This honey flavor is really coming through, and the lavender. Yeah. It's just such a nice Yeah. taste. Delicious with it. Yeah, we filled the lavender. I'm so happy. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.